Bonjour Guillaume, notre époque appelle plus que jamais à collaborer et coopérer, mais cela semble bien compliqué. Pourriez-vous nous donner votre point de vue? Oui, Nicolas. D'abord, j'aimerais vous parler de coopération et de collaboration, qui sont des mots qui sont souvent difficiles à distinguer. Il me semble qu'il y a deux manières de comprendre ces deux mots. La première manière, c'est de considérer un puzzle. On dira qu'il y a coopération quand ceux qui sont amenés à travailler ensemble, par exemple les personnes, les associations, les entreprises ou même les États qui travaillent sur un projet commun, s'occupent chacun d'une pièce du puzzle qu'ils assemblent par la suite. Et on dira qu'il y a collaboration quand ces acteurs se retrouvent ensemble pour élaborer leur œuvre collective sans qu'il soit possible de distinguer ce qui a été porté par monsieur A, monsieur B, l'association A, B, etc. Ainsi, des États seront dits en coopération de la conquête spatiale quand ils se répartissent les expertises, et ils seront dits en collaboration quand ces expertises sont mises en musique au sein d'une agence spatiale commune qui produit au final une fusée qui marche. Autre exemple, des musiciens vont coopérer pour constituer leur orchestre et ils collaboreront en jouant et en créant ensemble une interprétation unique, sans qu'on puisse attribuer à tel ou tel instrument la magie d'ensemble. Alors très bien, et la deuxième approche? Alors la deuxième approche, pour distinguer ces deux mots, consiste à regarder la disposition d'esprit. On dira que je fais preuve d'un esprit de coopération quand je suis poussé à aller vers une autre personne pour travailler avec elle. Et je suis animé par un esprit de collaboration quand je considère que la construction de l'œuvre commune est plus importante que ma propre contribution personnelle. Je comprends, mais alors pour entrer dans cet état d'esprit, il faut un certain niveau de confiance, non? Ah, tout à fait. La confiance, en effet, c'est primordial. C'est quoi la confiance? Eh bien, c'est une disposition d'esprit dans laquelle on est prêt à accepter de se rendre un peu vulnérable à l'égard d'un autre. Dans l'étymologie latine, le verbe confier signifie qu'on remet quelque chose de précieux à quelqu'un en se fiant à lui et en s'abandonnant ainsi à sa bienveillance et à sa bonne foi. Il y a trois manières de faire confiance. La première, c'est de faire confiance sur la base de preuves, fondées sur la raison, sur l'expérience, sur l'histoire, sur des garanties, etc. C'est un niveau de confiance qui est requis à minima pour entrer dans une dynamique de coopération. La deuxième niveau de confiance, c'est la confiance a priori, qui résulte d'un choix, d'un pari dans lequel on va accepter le risque de se mettre en dépendance à l'égard d'un autre. Comme lorsqu'un capitaine de bateau, par exemple, confie la conduite du navire à son second pendant son temps de repos. Ça, c'est un niveau de confiance requis pour une collaboration de qualité. Et enfin, il y a le troisième niveau de confiance. C'est celui qui nous fait remettre l'intégralité de notre existence entre les mains d'un autre, entre les mains peut-être du tout autre. Et c'est ça qu'on appelle la foi. Merci Guillaume pour cette chronique et peut-être qu'on en parlera dans une prochaine Dans C'est Midi au boulot. Merci, à très bientôt.